20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. De la tension ce matin au siège de l'agence de presse sénégalaise. La présence de personnes étrangères au service a provoqué la colère des travailleurs. Ils accusent l'administrateur de la maison de la presse d'être à l'origine de cette situation. Stop à la construction de maisons autour de la centrale électrique de Han. L'État du Sénégal annonce une plainte contre les responsables. Conscients du danger sur place, les propriétaires font profil bas. La menace plane sur le BFM et le deuxième tour du baccalauréat. L'Union des enseignants du Sénégal envisage de cesser toutes ses activités scolaires à la date du 31 juillet prochain. Macky Sall face en couloir de doléances. Le chef de l'État qui se rend ce vendredi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est attendu sur plusieurs dossiers brûlants. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier politique du mercredi qui s'attarde aujourd'hui sur la réforme de la communication au Parti socialiste. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La tension est montée d'un cran ce matin à l'agence de presse sénégalaise. Des nervis présents sur les lieux ont provoqué la colère des travailleurs. Une situation tendue dont le responsable est, selon Ousmane Dia et ses collègues, l'administrateur général de la maison de la presse, Barhane Ndiaye. La gendarmerie est intervenue à l'APS où les nervis ont été évacués. Les détails avec Aminata Mbaresso et Mardian. Matinée spéciale à l'agence de presse sénégalaise, 4 nervis ont envahi les lieux. Des visiteurs indésirables qui seraient sous les ordres de l'administrateur général de la maison de la presse. Nous, quand on est venu ce matin pour travailler, grande a été notre surprise de constater la présence de gros bras, de nervis en quelque sorte, qui filtraient les entrées, ce qui ne s'est jamais produit ici. L'administrateur a un problème avec la femme qui gère un restaurant ici. Peut-être qu'il veut que la femme ne travaille plus ici, qu'elle parte, mais qu'il fasse venir un repreneur. Ce qui fait qu'il a fait venir ces gros bras-là. Journalistes comme techniciens ont déserté la salle de rédaction durant des heures, une manière pour eux de manifester leur colère. Il y a même nos gens qui ont été presque failli être agressés par ces messieurs-là. Donc nous estimons que tant qu'ils sont là, notre sécurité n'est pas assurée et il n'est pas question pour nous de travailler dans ces conditions-là. Des nervis dont certains sont non identifiés, qui n'ont même pas de pièce d'identité. Donc ont pris possession de notre poste de sécurité et pour des raisons de sécurité, donc le personnel aussi a demandé le retrait immédiat. Entre l'agence de presse sénégalaise et la maison de la presse, la cohabitation n'est pas au beau fixe. C'est une ignorance du service public, c'est extrêmement grave, vraiment de façon comme ça unilatérale se réveiller pour bloquer l'accès à un service public. Du fait vraiment de l'humeur d'une seule personne comme ça. Et cela se répète, il faut que ça s'arrête. Une intervention de la gendarmerie a permis de remettre l'ordre. Après constat, les 4 nervis ont été évacués à la brigade de Tchonk. Le travail peut alors reprendre. Et après les accusations portées sur lui, nous avons tenté de joindre l'administrateur de la maison de la presse, Barhane Ndiaye. Aucune réponse de sa part. Alors, nos antennes lui sont ouvertes si jamais il décide de se manifester. Construction de maisons autour de la centrale électrique de Han. L'État compte porter plainte contre les responsables. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie. Oui, le ministre de l'Énergie qui déplore le comportement de certains Sénégalais qui construisent dans des zones interdites ou à risque. Il visitait les centrales électriques de Dakar en compagnie du directeur de la Sénélec. Donc je propose de l'écouter. Il est au micro de Fatima Ba et Modou Diop. Des maisons et des boutiques construites sur des installations de la Sénélec. Nous sommes à Han. Ici, le danger est permanent. Les autorités, après constat, sont catégoriques. Porter l'affaire devant les cours et tribunaux parce que c'est une mise en danger de la vie d'autrui. On a noté que sous les lignes à haute tension, malgré les efforts répétés faits pour dégager les gens qui encombrent les lignes, les servitudes liées aux lignes à haute tension. Très haute tension, il y a des gens qui viennent mettre leur cantine, leur commerce, etc. Des maisons aussi. Et quand on les demande, quand on débarrasse ou quand on détruit, ils reviennent.
Alors, ce que je voudrais dire très clairement, c'est que, cette situation ne peut pas être admise. Les habitants de ce secteur risquent le déguerpissement comme ceux de la cité Tobago. Qu'on a vu récemment sur les instants qui sont passés autour de l'aéroport, des gens dire que oui, mais pourtant les services d'État ont donné l'eau et l'électricité. Eh bien, c'est le moment que les services d'État disent, dans les zones qui nous concernent, où on est frappé de servitude de quelque nature que ce soit, on ne peut pas s'installer et faire ce qu'on veut. Parce que les lignes à haute tension coûtent très très cher. Les mettre en péril, c'est mettre en péril simplement le pays et l'économie du pays. D'avis avec les autorités de la Sénélec, Momar Ndao appelle les occupants des lieux à quitter pour leur sécurité. Quand il y a des zones qui sont des zones protégées, des zones où il y a des câbles de 90 000 volts qui passent, il ne faut pas que des Sénégalais ou qui que ce soit puissent installer des maisons à usage d'habitation. C'est vraiment interdit et personne ne devrait avoir d'autorisation pour cela. Et je pense qu'il faudrait les déguerpir. Il faut les déguerpir pour leur bien, mais en même temps pour le bien de la nation. Après le site de Anne, Bel-Air et Cap-des-Biches ont également reçu la visite du nouveau ministre de l'Énergie et du DG de la Sénélec. Et la centrale de Anne, autour de laquelle des maisons sont construites, constitue un réel danger pour les populations, une situation qui risque de stopper l'avancée des travaux. Et le ministre de l'Énergie en visite dans la zone a alerté les populations interpellées sur la question. Elles ont été avares dans leurs réponses, contrairement aux maçons qui travaillent dans ces chantiers. Un reportage signé à Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. Ces maisons seraient construites sur des câbles électriques d'une capacité de 90 000 volts. Ceux qui s'activent autour de la centrale électrique de Anne pourraient aussi être confrontés à un danger permanent. Qui a permis ces constructions? Si la Sénélec, par mégarde, a mis ces installations dans le titre de propriété qui appartient à une tierce personne, la Sénélec a tort. Bon, mais ça, moi, je ne sais pas. La centrale, il y a un conflit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté la banque avec Bourgie. Mais Bourgie avait une titre de propriété qu'il a vendu à quelqu'un. Donc, eux-mêmes, c'est Bourgie qui leur a vendu là où ils sont. Ce monsieur, sous couvert de l'anonymat, s'en limite là. Contrairement à ces maçons, ils persistent. Les propriétaires ont un permis de construire. Le propriétaire a une autorisation de construire. Ce matin, le préfet était venu ici. Il nous a dit que les travaux vont s'arrêter. Ces maisons que vous voyez derrière sont menacées selon la Sénélec. Moi, je ne crois pas ce que les techniciens racontent. Danger ou non, ces ouvriers restent sceptiques quant à l'alerte lancée par la Sénélec. Il y a un trou qui était là. Les agents de la Sénélec l'ont montré à l'autorité de tutelle, disant qu'il y a des risques. Ce matin, ils ont bouché ce trou. Par ailleurs, d'autres se disent conscients des risques. La distance qui sépare les installations électriques des habitations doit être de 10 km. Ici, il y a de la ferraille, ce qui constitue un danger. Même nos vies sont menacées. Même si ces constructions constituent un problème de sécurité, les propriétaires ne sont pas prêts à quitter cette zone sans trouver un compromis, selon ces maçons. Fatou Kinedem en visite dans les centrales électriques de Dakar. Le ministre de l'Énergie a constaté de visu les problèmes de la Sénélec. Manque de personnel, matériel vétuste, les travailleurs de la Sénélec ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Tierno Alassane Sall promet d'améliorer leurs conditions de travail. Le ministre de l'Énergie est au micro de Fatima Taba. Les travailleurs, en tout cas dans les centres qu'on a visités, notamment dans la production, sont engagés dans un combat au quotidien pour faire face à leurs obligations et ils ont conscience que les Sénégalais attendent beaucoup d'eux. Mais je note aussi que les préoccupations qui sont les leurs sont parfois réelles et handicapantes pour obtenir les performances attendues. Et sous ces réserves, le directeur général a déjà pris un certain nombre de dispositions pour un plan prioritaire d'amélioration, mais il faudra certainement aller au-delà. Il y aura un plan peut-être beaucoup plus étendu pour prendre en charge les préoccupations globales qui permettent d'aller dans la performance. Il est évident, et j'ai dit que le directeur général a déjà engagé des actions immédiates là-dessus,
qu'il y a des questions qui ne doivent pas attendre. Les problèmes de chaussures de sécurité, les problèmes de tenue de travail, les problèmes d'environnement, de minimum d'environnement de travail. Il est évident qu'il faut les résoudre immédiatement. Le débat autour de la mort du jeune talibé de Yeumbeul continue avec la réaction de Mamadou Gallo Diallo, enseignant coranique. Il s'indigne de l'usage de la violence comme dernier recours pour inculquer le savoir aux jeunes enfants. Il a rencontré nos reporters Mohamed Dian et Adi Atala. Cet espace réduit sert d'école coranique. Mamadou Gallo Diallo, maître coranique, occupe les lieux depuis 1979. Il dispense des cours bénévolement et déclare n'avoir jamais levé sa main sur un élève. Je ne quitte pas les lieux. Les enfants, je les enseigne jusqu'à 13h, ensuite je les libère. Ils reviennent à 15h et 18h, ils descendent. Personne ne me paie, il n'y a qu'un seul d'entre eux qui me donne 2000 francs et c'est celui-là derrière moi. Ousmane Ba, qui fréquente les lieux depuis 1992, le confirme. Je ne les frappe pas, je les moralise. Ce n'est pas par la violence qu'on peut les faire acquérir la connaissance. Tu peux leur demander et pourtant ils apprennent. J'essaie juste de les faire peur. Outré par le comportement de certains maîtres coraniques qui usent des services corporels pour obliger les élèves à maîtriser le Coran, Mamadou Diallo ne considère pas ces derniers comme des références. On ne doit pas se taper sur les enfants. Celui qui a tué le talibé à Yeumbeul à la suite de services corporels est un méchant. Le Coran ne nous recommande pas cela. Le talibé battu à mort à Yeumbeul remet sur la table le problème de la prise en charge des talibés qui impose la réforme dans la gestion des écoles coraniques. Nous ouvrons à présent le chapitre éducation. Léa, bon déroulement du second tour du baccalauréat au centre Blaise Diagne de Dakar. Ce mercredi, les candidats se sont penchés sur les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de philosophie. Et ce sont des candidats optimistes qu'ont rencontré Coden Ndiaye et Mohamed Dian. Reportage. Le second tour du baccalauréat 2015 se passe bien. Aucun dysfonctionnement noté au jury 1123 du centre Blaise Diagne de Dakar. Le déroulement des épreuves du second tour se passe très bien. Les surveillants sont présents. Donc j'ai au moins 2 surveillants par salle. Donc les élèves, les candidats de la série L2 ont composé ce matin en philosophie et en LV2 anglais. Et ceux de la série S2 ont composé en mathématiques et en sciences physiques. Même constat au jury 1124. Le président du jury se dit satisfait du déroulement du second tour. Le second tour, tout se passe très bien. Les épreuves ont commencé le matin. Il y a l'épreuve de mathématiques qui s'est passée déjà entre 8h et 10h. Et on a passé à la suite physique-chimie. Et tout se passe très bien. Les élèves sont composés normalement. Et puis il n'y a pas d'absence, c'est ce qui est très important aussi. Les mathématiques, les sciences physiques, la philosophie, entre autres matières sur lesquelles les candidats se sont penchés. Les épreuves sont jugées abordables par les candidats. Les épreuves de PC étaient abordables. On s'y attendait car c'est le deuxième tour. C'est normal que ça soit moins corsé que le premier tour, quoi. À ce moment, on garde espoir. Rien dit que, à part si que c'est abordable. Pas trop pimenté, mais c'est abordable, c'est abordable. Au jury 1123 en série L2, 20 candidats sont passés d'office au premier tour, 46 admissibles au second tour. En série S2, 25 sont passés d'office, 29 admissibles. Au jury 1124, sur 354 candidats, 72 sont passés d'office, 82 admissibles. Les résultats de ce second tour sont attendus dès ce vendredi. L'Union des enseignants du Sénégal, bien décidée à se dresser contre le gouvernement, il menace de cesser toute activité scolaire et ce, à partir du 31 juillet prochain. Goudagnan et ses camarades ne disent que répondre à la confrontation engagée par le gouvernement du Sénégal face à la presse. Aujourd'hui, ils disent n'être point surpris des mauvais résultats du baccalauréat. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Tierno Laurent Mendy et Aminata Mbarisso. Oui, le motif c'est que nous avons un rapport vraiment de l'égalité avec les autorités qui l'ont déjà posé par le fait qu'ils ont eu à retenir les salaires de ceux qui étaient allés en grève, malgré les instructions du président de la République. Nous aussi, on
la légalité, consistant à ce que le 31, date limite de l'année scolaire, que les gens, le 31 juillet, que les gens suspendent toute activité. Nous avons été convoqués au-delà du 31 juillet, ce qui est illégal. Si vraiment il n'y a pas une atmosphère qui crée les conditions vraiment d'un sacrifice des enseignants. En tout cas, nous nous en limitons à ce que nous donne le droit, c'est-à-dire que la limite de l'année scolaire, c'est le 31 juillet. Nous demandons aux enseignants de s'en limiter à ça, d'arrêter toute activité à partir de cette date. Ce vendredi, le chef de l'État est attendu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'occasion pour les établissements de présenter leur cahier de doléances. Aussi bien chez les étudiants que dans l'administration, la venue du président de la République suscite beaucoup d'espoir, comme vous allez le remarquer dans ce sujet signé Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'apprête à recevoir le chef de l'État Macky Sall. Une visite d'espoir pour les universitaires qui se disent prêts à l'accueillir à bras ouverts. Depuis plus d'un mois, des réunions se tiennent au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et du rectorat de l'UCAD. Au COUD, nous avons mis en place 4 commissions. C'est le président de tous les Sénégalais, sans exception. Et nous, les étudiants, nous sommes des Sénégalais inclus. Donc nous allons recevoir notre président avec fierté et honneur en tant que quelqu'un qui est sortant de l'université. Des infrastructures réfectionnées, un nouveau visage au campus social, il accueille pour la première fois de son histoire un chef d'État. Néanmoins, il connaît des difficultés. Aujourd'hui, nous avons notre budget, nous avons des recettes internes, mais avec la massification au niveau des facultés, ce budget se trouve être insuffisant. On a des problèmes au niveau de la restauration. La capacité d'accueil au niveau de l'hébergement est aussi très limitée. La question sur la mort de l'étudiant Bassirou Faye est aussi soulevée par les étudiants. Ils comptent sur Macky Sall pour faire la lumière sur cette affaire. Nous voulions vraiment qu'il s'accentue sur cela et qu'il réponde aux attentes des étudiants par rapport aujourd'hui au décès surtout de Bassirou Faye. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire de notre regretté camarade Bassirou Faye. On l'attend sur beaucoup de questions. D'ailleurs, il y a nos aînés qui sont là et ils clament à chaque moment leur bourse sociale, leur bourse pédagogique. Le président Macky Sall doit visiter l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ce vendredi. Il va procéder à l'inauguration de nouvelles infrastructures sociales et pédagogiques. Pour les universitaires, ce sera l'occasion de lui transmettre tous les maux dont souffre le Temple du Savoir. Alassane Ba, l'école polytechnique de Paris, dans une logique d'accompagnement et de renforcement des étudiants sénégalais de cette filière. Présente à Dakar, l'école polytechnique va, à travers une formation, sélectionner des étudiants en fonction de leurs compétences. Écoutons à ce propos le président de l'école polytechnique de Paris, Jacques Biot, est au micro de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Notre cible, ce sont les jeunes étudiants sénégalais et étudiantes sénégalaises brillantes et brillants qui sont doués pour les mathématiques, pour la physique et qui sont capables d'intégrer nos écoles, nos grandes écoles françaises et l'école polytechnique en particulier au niveau d'excellence que nous souhaitons. Et sur le plan financier, chaque cas est étudié au cas par cas. Et donc, selon qu'ils ont ou non les ressources disponibles par leur famille ou par un soutien de leur état propre, ou s'ils n'ont pas de facilité propre, à ce moment-là, notre fondation de l'école polytechnique, qui est alimentée par les anciens, peut leur faire des prêts pour faire en sorte que leurs études puissent se dérouler sur le campus. De l'éducation, nous passons à l'agriculture. Les femmes paysannes présentes à Dakar pour parler de l'accès à la terre, un véritable combat pour ces agricultrices. L'objectif pour elles, c'est de lutter contre la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire, dit Saprera et Mohamed Dian. La terre, un enjeu mondial aujourd'hui au Sénégal, son accès pour les femmes reste une difficulté. Des pesanteurs socio-culturels à l'origine de cette discrimination, surtout pour la femme rurale. À Kolda, il est vrai que nous avons énormément de problèmes d'accéder à la terre. Parce que souvent dans nos zones, les terres c'est de l'héritage. Quand vous êtes une femme, que vous êtes mariée et que vous arrivez dans votre belle famille, mais vous cultivez les terres de la belle famille. Parce que nous savons tous que de véritables enjeux sont venus vraiment renforcer la pression qui existait sur la terre.
Le foncier comme ressource et source d'autonomie pour les femmes. Ces dernières attendent beaucoup de la réforme foncière à l'étude par la Commission nationale de réforme foncière. Oui, les femmes ont des attentes et elles en ont listé 10 qu'on vient de valider. Il faudrait quand même que la réforme foncière soit plus juste, équitable, transparente surtout. Il faudrait que l'État, quand il désaffecte, qu'il réaffecte aux femmes qui sont demanderesses, aux jeunes qui sont demandeurs. Il faudrait également que cette réforme foncière tienne compte des initiatives agricoles familiales, entre autres recommandations. À travers l'exposition nationale sur le récit de vie des femmes agricultrices de 11 régions du Sénégal, le but est de diffuser leur expérience de femmes paysannes, de les conscientiser sur leur droit à la terre, sensibiliser les décideurs et partenaires et renforcer l'argumentaire pour une réforme foncière inclusive, juste et équitable. 10 après l'annonce de la suppression du permis de coupe de bois, loin de faire l'unanimité à Ziguinchor. Les exploitants forestiers se sont rencontrés afin d'interpeller le chef de l'État Macky Sall et afin qu'il revoie sa décision de supprimer le permis de coupe de bois de meubles. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. La volonté affichée du chef de l'État Macky Sall de supprimer les permis de coupe de bois de meubles déplaît aux acteurs de la filière bois en Casamance. Leurs responsables se sont rencontrés à Ziguinchor pour dire leur désapprobation de cette mesure. Si le président, dans sa déclaration, dit qu'il va supprimer les permis de coupe, cela nous a beaucoup effrayés. Nous ne vivons que cela. Nous avons élu Macky Sall, c'est pour au moins apporter un plus que nous avons perdu les années dernières. Mais pas pour nous tuer. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Les exploitants forestiers agréés par l'État demandent à Macky Sall de revoir sa position. Macky Sall n'a qu'à revoir sa déclaration et rationaliser cette exploitation. On était d'accord avec lui lorsqu'il a dit que je vais freiner la fraude. Lorsqu'il a impliqué l'armée dans la lutte contre la fraude. On était d'accord. Si aujourd'hui, nous entendons que vraiment il veut supprimer, il n'a qu'à dire le pourquoi. En marge de leur rencontre, les travailleurs de la filière bois de meubles ont reçu le député Mamadou Badji qui a tenté sans succès de les rassurer. Le dossier du jour à présent, ce mercredi, il s'intéresse à la réforme dans la communication du Parti socialiste au cœur d'une polémique, chère Tidiane. Certains approuvent la démarche, même si cette réforme ne peut pas changer grand-chose dans la perspective de restaurer la discipline dans le parti. Un dossier signé Younous Diatta et Adi Atala. Le Parti socialiste siffle la fin de la récréation. Ces instances ont décidé de ne plus admettre des sorties tous azimuts et sporadiques en leur sein. De l'avis de certains observateurs, c'est une décision qui vient à son heure. Le Parti socialiste est un parti où la liberté d'expression est quelque chose de tout à fait normal. On n'impose pas la dictature de la pensée unique au sein du parti. On laisse les gens s'exprimer. Par contre, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une communication qui est homogène et cohérente. On ne peut pas empêcher aux gens de communiquer, mais il y a une manière de communiquer. Ce qui se passe, ce n'est pas un problème de communication. C'est un problème d'approche, mais d'appréciation par certains responsables de la situation que traverse le parti actuellement. Lorsqu'on parle de capitaine, on pense à un Tanordien. Et le fait que des gens fassent des sorties comme ça, sans s'en référer à la discipline du parti, cela donne l'impression que quelque part, il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Avec les prochaines échéances qui se profilent à l'horizon, le Parti socialiste ne pouvait faire autrement qu'imposer la discipline de parti. La discipline de parti s'impose pour aller, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle. Parce qu'il ne faut pas y aller en rang dispersé, il faut y aller, n'est-ce pas, en rang serré. Or, aujourd'hui, la figure que renvoie le Parti socialiste, c'est la figure d'un parti qui est plus ou moins déstructuré. Alors voilà, si on se limite simplement aux prises de position, aux prises de parole en public, des uns et des autres, parce qu'il y a des mouvements de soutien, il y a des mouvements affiliés, n'est-ce pas, au Parti socialiste qui prennent la parole comme ça, et ça donne l'impression aux yeux de l'opinion que c'est le Parti socialiste qui parle. Or, ce n'est pas le Parti socialiste, ce ne sont pas les instances du Parti socialiste qui parlent. On entend toujours les responsables clamer haut et fort que la volonté du Parti socialiste c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Il faut aller à la conquête du pouvoir avec quand même avec des arguments. Et les meilleurs arguments, c'est d'avoir
d'avoir un électorat. Aujourd'hui, il s'agit de Ousmane Tanor Dieng, qui est le patron du Parti socialiste. Et Ousmane Tanor Dieng, aujourd'hui, a des instances de légitimation. Et je pense que ce sont ces instances de légitimation qui doivent donner, disons, au Parti socialiste les armes nécessaires pour ne plus renvoyer l'image d'un parti où il n'y a plus de patron, où il n'y a plus de chef. Cette mue, selon le directeur en chef de l'Observateur, n'enlève en rien le pouvoir du premier secrétaire du Parti socialiste, même si certaines tendances se dessinent. Ousmane Tanor Dieng est loin d'être faible au sein du parti, loin de là. Bien au contraire, c'est l'homme le plus fort au sein du Parti socialiste. Dans toutes les structures du parti, il n'y a que ces hommes. Il a une mainmise sur toutes les structures. Il s'entend très bien avec les gens qui dirigent ces structures-là. C'est presque lui qui fait et qui défait. La décision de formaliser les sorties et autres manifestations au sein du PS déjà prises reste à savoir si celle-ci va être respectée par la base. Adiatala, merci. C'est la fin de ce journal. Léa, on se donne rendez-vous demain. Ah oui, oui, avec grand plaisir, cher Tidiane. Chérif, lui, il est déjà en place pour la suite de la permanence. Avec plaisir. Merci beaucoup, cher Tidiane, et merci beaucoup à vous, Léa. Sinon, la marche du Saint-Pix a été reportée, non? Oui, oui, à notre plus grand regret d'ailleurs, cher Tidiane. Mais entre nous, allez, vous êtes un peu content quand même, non? Ah bon non, comment tu peux dire une chose pareille? Parce que j'ai regardé la météo de vendredi et il fera 30 degrés. Et je pense que vous êtes content que la marche soit reportée. Peut-être cher Tidiane, en tout cas. En tout cas, je connais beaucoup de journalistes qui sont contents. Mais non, je chambre. Marche qui a été reportée jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup, cher Tidiane, et à vous, les